Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous voilà pour la seconde partie du tuto XXL alors avec la collection Cordiale Invitation de Craft O'Clock. Nous allons continuer la page 4. Donc la page 3, c'était celle-ci. Alors, j'essaie différents angles de vue, parce que normalement, c'est mes petites filles qui filment, mais là, elles sont au collège, donc je me débrouille toute seule. J'essaye de faire au mieux. Alors, pour cette page-là, nous allons avoir 3 rabats. Un qui fait 14,5 sur 26, 26 étant notre largeur d'album, 15,5 qui nous servira de fermeture. Un rabat tout en bas, 26,5 sur 21, la largeur de notre A4, qui sera notre fermeture du bas. Et un rabat sur la gauche, sur ma gauche, qui fera donc 26. Voilà. Donc, premier rabat. Le rabat du haut. Nous avons 14,5. À 14,5, nous plions à 1,5 et 2,5. Ce qui nous fait un rabat de 1,5 et un gousset de 1 cm. Nous allons le coller tout en haut. Celui du bas, donc là ça fait 21, nous plions à 1,5, nous plions à 1, et nous le collons au bas. Déjà, nous pouvons, non, par contre, nous allons devoir commencer par le rabat du 8 cm. On coupe une page à 28 cm, donc on laisse 21 pour la largeur. On plie à 1,5 et à 2. Ça fait un petit gousset de demi. Donc, nous allons prendre ce rabat de gauche et nous allons voilà. Nous allons mettre, alors j'ai tout préparé donc forcément, nous allons mettre un petit rabat à gauche, un petit rabat à droite, voilà, donc par le milieu, donc hop, donc le rabat fait 14,5, on plie à 1,5, donc nous avons un rabat de 1,5 sur 21 bien sûr, donc 14,5. Voilà. Sur ces deux rabats, nous allons coller. Donc, j'ai pris une chute de papier, une languette. Hop. Sur celle de droite, donc tout au bord de votre rabat. On collera les deux languettes. Et sous ces deux languettes, nous mettrons un insert photo.
Alors, je vais rajouter donc des petites bordures. Bon, c'est pour l'esthétique, hein. Je vais rajouter des petites bordures comme ceci. Voilà. Donc, faites avec ma perforatrice de bordure de Anita El Sumondo. C'est une perforatrice que j'avais achetée à Craftelier. Voilà. Donc, ça va nous faire ça. Mais quand on va ouvrir là, voilà, donc j'ai collé déjà le rabat de gauche. Donc sur ce rabat de gauche, nous avons 2 passants. Bon, j'ai agrémenté donc avec ma bordure. Hop, il y a un petit bout qui dépasse. Et là, j'ai fait 2 petites pochettes. Donc, nous prenons notre base. Nous allons coller d'abord le rabat que nous venons de faire. Donc, avec du double face. Quelquefois, je fais mes albums avec du double face. Mais je trouve que dans le temps, il se décolle. Alors bon, je suis dans une pièce où il fait relativement très chaud l'été. Parce qu'il n'y a pas de clim et que j'ai 3 grandes fenêtres. Mais alors, je ne sais pas si c'est la chaleur, si c'est mon double face qui n'est pas de bonne qualité. Mais avec le temps, j'ai des albums, j'ai des feuilles qui se décollent. Donc c'est pour ça que je remets de la colle sur dans mes albums. Bon. Donc là, nous avons collé notre rabat donc de gauche. Nous pouvons coller notre rabat du haut. Donc moi je prends le plus court. Donc attention à votre gousset de ne pas coller sur votre gousset du rabat gauche. Et donc voilà, on écrase bien et on pose celui du bas. Je voulais d'enlever, de biseauter mes pages. Je suis encore débutante dans les vidéos. J'oublie plein de choses. De vous dire plein de choses. Voilà. Donc là, on essaie de ne pas coller sur les rabats. On aligne bien sur la page du haut. Voilà. Et voilà, donc le papier déco est mis. Donc, hop, ça s'ouvre comme ça. Vous avez un premier rabat de haut, donc avec un emplacement photo. Alors, il y a beaucoup de papier uni parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de papier déco. J'ai peur d'en manquer. Donc, deuxième rabat, un emplacement photo et un autre ici. Ah, j'ai oublié l'encas. Bon, ben, je vous remontrerai avec l'encas. Donc, normalement, il y a un encas qui est là, mais je ne l'ai pas
décorer. Donc, normalement, ça fera ça. Hop. Ah. Je l'ai fait double, peut-être ça fait un peu épais. Donc, normalement, quand on ouvrira, ça fera ça, avec une décoration. L'emplacement photo au milieu, on ne verra pas les photos. Et quand on l'ouvrira, hop, il y aura trois photos, 6. Et là, on pourra le mettre aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, ça fait beaucoup de photos. Donc, on ouvre là. On trouve un emplacement photo là, un emplacement photo là. Et 2 petites pochettes avec un livret chacun. C'est pareil, je décorerai selon les papiers qui me restera. Hop, hop. On ferme comme ça. Voilà, donc avec décoration bien sûr. Et là, donc, on trouve, j'ai fait une petite cascade en plus parce que je trouvais que c'était un peu vide. Donc, j'ai fait 4 cascades avec une fermeture comme ceci. Voilà. Que j'ai pas encore décoré. Je vais voir s'il me reste des bouts de papier. J'ai fait un petit accordéon comme ceci. Donc là, 1, 2, 3 photos en paysage. 1, 2, 3, 4, 5 photos. Et une fermeture donc métallique. C'est des fermetures que je trouvais chez AliExpress. Et je crois que j'en avais reçu 100. Donc, je dois les mettre. Voilà. Donc, hop. On ferme celui-ci. On ferme là. Alors, j'ai quand même mis un aimant ici. Parce que j'avais peur que ça ne tienne pas trop. Et la fermeture comme ça. Et voilà. La page, donc le bloc 2 est terminé. Nous allons, la prochaine fois, ça sera donc la page 5. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi le tuto. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite clochette. Bisous!